Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Bienvenue pour ce nouveau podcast où aujourd'hui on va discuter de comment peut-on vivre de sa passion. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Savin. Donc Patrice, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Kassem. Donc Patrice, nous on s'est rencontrés parce que tu as suivi le stage en ligne que je propose, donc la formation de la méditation. Et c'est là où j'ai appris que tu t'occupais d'un gîte, la Huberderie, dont on parlera plus en détail. Et ce qui m'a aussi interpellé dans ton parcours, et qui va certainement intéresser les auditeurs de ce podcast, c'est que tu as quitté un emploi pour t'investir dans ce projet, pour faire quelque chose qui t'intéressait et te passionnait réellement. Donc la première question que j'aimerais te poser, Patrice, c'est comment on fait pour lâcher la sécurité d'un emploi et faire quelque chose qui nous passionne? Comment on fait? Ou comment Euh, tu as fait? Alors, comment j'ai fait moi? En fait, déjà, au début de mon activité professionnelle, à la fin de mes études, je me suis lancé, en fait. J'avais fait des études qui ne me passionnaient pas spécialement et je vais pris conscience que je ne pouvais pas continuer dans cette voie, donc j'ai tout arrêté. J'étais à Nantes et je suis parti à Paris et j'ai décidé par hasard, ma femme, enfin ma sœur travaillait dans une banque et j'ai fait un stage dans la banque et je suis rentré dans la banque. Donc j'ai commencé vraiment au tout début, au standard, etc. Et puis j'ai commencé à travailler et j'ai petit à petit progressé dans cette activité. Aussi, à un moment donné dans cette banque, ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas me développer comme je l'entendais. Donc, j'ai décidé à nouveau de chercher autre chose et de chercher un autre travail, en fait. Et je me suis lancé. J'ai quitté, en fait, à l'époque, cette banque où j'avais un emploi assuré pour aller dans une société privée américaine. Et voilà, je me suis lancé, en fait. Alors, tout ça non sans peur et bien sûr sans angoisse, hein. Mais j'ai franchi ce pas qui était de, voilà, je me lance et quand je me suis lancé, en fait, j'avais cette énergie pour pouvoir découvrir et puis me développer dans l'activité que j'avais choisie. Là où je suis aujourd'hui, en fait, c'est arrivé un peu aussi à la suite d'un burn-out, puisque je travaillais dans une entreprise. Il faut dire qu'avant, en fait, je m'étais mis à mon compte pendant quelques années. J'étais en consultant donc, pour cette entreprise américaine. Et il y a 13 ans, en fait, ils m'ont demandé de travailler pour eux comme employé. J'ai dit oui, parce que j'étais aussi motivé par rapport au projet qu'ils proposaient. Malheureusement, je me suis retrouvé avec une activité qui a pris beaucoup de mon temps, beaucoup de pression, et j'avais plus en fait cette soupape que j'avais quand j'étais à mon compte, parce que quand j'étais à mon compte, j'avais du temps pour moi. Je faisais à l'époque aussi du yoga, etc. Et j'avais plus cette soupape qui me permettait de me retrouver, de passer du temps pour moi, etc. Et rapidement, en fait, je suis tombé dans un excès de travail, de pression. J'étais le candidat en fait idéal au burn-out, hein, parce que mes parents, étant commerçants, le travail bien fait, ne pas compter ses heures, bon voilà, c'était. Comment il s'est manifesté dans ton quotidien ce burn-out? Alors ce burn-out est arrivé en fait, au quotidien, c'est arrivé, ça s'est mis en place petit à petit, hein. On te demande de faire plus, hein, beaucoup plus, encore plus. Et puis moi, ma responsabilité a été de ne pas dire non. À un moment donné, j'ai dit stop, j'ai voulu dire stop, mais bon ben voilà, les conditions ont fait que j'ai pas, ça n'a pas pu se passer. Et pendant pendant plus de 2 ans, 3 ans, je savais que je pouvais pas continuer comme ça, mais je ne savais pas comment m'arrêter. D'accord. Je ne savais pas comment arrêter ce tourbillon dans lequel je m'étais mis. Et en fait,
un jour, j'ai dit stop. Mon corps ne pouvait plus avancer, en fait, hein. Ma tête disait, il faut y aller, et mon corps ne pouvait Et plus. donc justement, justement sur ce point, quelles ont été les manifestations? C'était de la fatigue, problème de sommeil? De la fatigue, manque de sommeil, et puis des étourdissements, des acouphènes, des malaises réguliers, quoi, en fait. Et donc physiquement, j'ai perdu 7 kilos. Toi, Et tu savais à cette époque que c'était vraiment lié à ton stress et à ce travail où tu te sentais emprisonné, complètement, donc hein, tu en avais complètement. conscience. Ouais, complètement. Et en fait, il y a eu un déclencheur, en fait, hein, qui est, bon, ben, voilà, je veux dire, ma femme a fait aussi son petit burn-out, puisque, bon, ben, on était tous les deux aussi impliqués. Ben, elle s'occupait du gîte à l'époque, hein, en fait, parce que le gîte avait démarré. Moi, je m'occupais pas du gîte à l'époque, puisque c'était l'activité de ma femme. Et puis, elle s'était aussi enfermée un peu dans le fait de rénover, de faire des travaux, etc., de faire des décos, etc. Et on a eu un petit problème de couple, en fait, hein. Et du jour au lendemain, euh, il y a eu une prise de conscience, en fait, qui a été, mais euh, je ne peux pas continuer à mettre en péril mon couple, ma famille, mes enfants, pour mon travail. Et déjà, je ne pouvais plus avancer physiquement, donc mon médecin m'a arrêté pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Il y a eu un concours de circonstances aussi où j'ai rencontré des médecins au niveau de la médecine de la CPAM qui m'ont écouté. Et je suis tombé sur des personnes qui m'ont écouté, qui ont vu à quel point j'étais tombé très très bas. Euh, et en fait, ça a été le problème dans mon couple, a été le déclencheur qui a été, bon ben voilà, je suis obligé de dire stop, quoi. Et en fait, le fait de dire stop, le fait que mon médecin m'arrête, que j'arrête de travailler, bah, m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. M'a permis de prendre conscience que si je ne m'aimais pas moi-même, si je ne m'aimais pas moi-même, je ne pouvais pas aimer les gens autour de moi. Et à ce moment-là, toi, on est dans une pièce ici qui était à l'époque un lieu de stockage. C'est un salon magnifique qu'on n'utilisait pas. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté la télévision. J'ai vidé toute cette pièce. J'ai installé 2 fauteuils. Euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, hein, médecins, thérapeutes, etc. Et pendant plusieurs mois, j'ai écrit. J'ai écrit. J'ai fait le point sur moi-même, sur ma vie. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé. J'ai fait un bilan de compétences moi-même, hein, puisque la société, à l'époque, ne voulait pas me le payer. Donc, je me suis dit, voilà, je fais un bilan de compétences parce que quand tu es dans un burn-out, en fait, tu es au fond, hein, tu es vraiment au quatrième dessous et il faut pouvoir remonter. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont écouté surtout. Et à ce moment-là, j'ai écrit beaucoup, j'ai continué un travail de thérapie que j'avais arrêté parce que j'avais commencé une thérapie quand j'étais à Paris. C'est là aussi que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Euh, et en fait, les thérapeutes m'ont aussi beaucoup aidé. J'ai recontacté le petit garçon qui était en moi et que j'avais pas écouté pendant des années. Ce petit garçon disait occupe-toi de moi parce que tu t'occupes plus de moi et j'ai décidé de m'occuper de moi. M'occuper de moi, ça a été en fait déjà d'arrêter la télévision. C'est peut-être euh, banal ce que je dis, mais ne plus regarder les informations à la télé, ne plus regarder ces bêtises qu'on peut voir à la télévision, ça a été vraiment aussi quelque chose d'important, quoi. D'écrire, ça a été aussi quelque chose de très important. Et puis j'ai retrouvé goût à la vie aussi en cuisinant. Des petites choses toutes bêtes, toi, mais j'ai retrouvé goût d'un seul coup à je peux me faire à manger parce que j'avais aussi, avant que je tombe dans cet excès, dans cette spirale infernale,
une hygiène de vie à l'époque qui était, ben, je mangeais ma probiotique, enfin je mangeais peu de viande, mais je mangeais à équilibrer, enfin j'essayais de manger à équilibré, etc. Et j'avais perdu tout ça, en fait. Hein. J'avais perdu le plaisir de préparer à manger et tout ça. Et là, j'ai retrouvé le goût de m'acheter des légumes, de me faire du riz, etc. Bon, c'était tout simple ce que je dis, mais bah, je retrouvais goût, comme si je revivais en faisant ça, quoi. Et aussi, j'ai fait le ménage autour de moi, en fait. J'ai vidé mon bureau, j'ai vidé cette pièce, euh, je suis allé chez le coiffeur, j'ai changé les lunettes, euh, j'ai décidé de m'occuper de moi, de m'aimer. Et en fait, de faire du yoga, de faire de la méditation, de pratiquer la méditation, de faire ce genre d'activité, bah, c'est prendre soin de soi et de prendre soin de son corps, de son mental, de s'aimer, quoi, en fait. Et c'est quelque chose que j'avais complètement perdu, quoi, en fait, complètement D'accord. oublié. Donc, on va continuer, tu as tout à l'heure continué sur cette transition vers le gîte, mais ce que je retiens déjà, c'est qu'il y a eu deux dynamiques. Il y avait d'une part une envie d'avancer, d'évoluer et de grandir personnellement. Donc ça a été dès le départ, comme tu disais, tu avais plusieurs activités. Quand tu voyais que ça bloquait, tu es passé à autre chose. Donc il y avait cette force à l'intérieur de toi qui te faisait avancer. Et d'autre part, malgré cela, il y a eu quand même eu besoin d'une crise, d'un signal d'alarme qui t'a Mm. amené à ralentir. Donc cette crise, elle s'est étalée sur presque 2 ans, où le corps te disait ça ne me correspond pas, je me fais du mal. Mais néanmoins, tu as dû passer par cette période. Et la récupération s'est faite lorsque tu as redécouvert ce qui déjà te faisait du bien, mais qu'en quelque sorte tu avais abandonné par nécessité, par oubli, par négligence. Et le fait de remettre ces choses simples qui te font du bien, bah, t'a permis de te sentir mieux physiquement, d'améliorer ta relation avec de couple, familiale. Ouais. Et donc maintenant, et comment tout cela s'est traduit par ton envie de travailler sur ce gîte et ce projet, de partager des choses qui font du bien. Oui. Ouais. Ça a été aussi des concours de circonstances, en fait, des synchronicités qui se sont mises en place, des personnes que j'ai rencontrées. Et ça a commencé au tout début par la rencontre avec un jeune masseur, jeune masseur thaï, euh, qui m'a redonné en fait contact aussi avec mon corps. Donc de faire ce massage thaï, je le voyais régulièrement et c'était aussi reprendre contact avec mon corps, de reprendre, de dire bah oui tiens j'ai un corps, j'ai des muscles, ça fait mal, ça respire là, ça, waouh, c'était vraiment quelque chose d'inoubliable et je le remercie tous les jours parce que il est reparti en fait dans son nid, c'est un l'île Maurice, hein. Je l'ai vu pendant 1 an et demi vraiment il m'a, à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de le rencontrer. Et après, ça a été aussi d'autres rencontres. Hein. J'ai rencontré euh, d'autres personnes qui m'ont fait connaître d'autres activités. Par exemple, je continue un travail, par exemple, sur le corps avec la MLC. Je ne sais pas si tu connais, c'est la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. Bon, ça, je le continue, tu vois. C'est un travail que je fais régulièrement parce que j'ai tellement aussi accumulé de tensions au niveau du corps que ça fait du bien de pouvoir faire parfois des mouvements tout simples et de sentir que bah tiens, je dois bouger mon pied, mais j'ai une tension qui arrive au niveau de l'épaule. Pourquoi Là, je peux détendre, etc. Pareil en méditation, tu vois. Donc, en posture de méditation, on prend conscience que parfois on a des tensions et en fait, le fait de respirer, Oui. Et et- c'est vrai, comme tu le notes, très souvent, c'est par la voix du corps qu'on reprend conscience donc, des choses essentielles. C'est le corps qui nous dit quand les choses vont pas, donc à travers les symptômes, les douleurs, les tensions. Mais c'est vrai aussi, c'est à travers souvent le toucher, le mouvement, donc les massages. Moi, je sais en tant que chiropraticien, j'ai pu voir ça aussi chez de nombreux patients. Le simple fait de libérer des tensions qui sont accumulées sur des mois, voire sur des années. Tout d'un coup, on se rend compte qu'on a un corps, on prend le temps
de prendre soin de soi, d'adopter des postures qui soient confortables, de bouger. Et ça, très souvent, c'est la voie royale pour redécouvrir donc, notre soi intérieur, ce qui nous inspire, et comme tu l'as mentionné tout à l'heure, l'enfant qui est en soi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je revois très très souvent, cette voie d'accès que le corps, qui est toujours accessible, et parfois il suffit d'un simple massage pour rouvrir les portes et faire de très grands changements. Et donc tu as mentionné que tu médites également. Oui. Comment t'as décidé de méditer? Alors, quand j'ai fait le burn-out, j'ai alterné entre lecture et écriture. Et j'ai acheté un jour le livre de John Kabat-Zinn sur la MBSR, la méthode de pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Et j'ai commencé à pratiquer à la maison, tout seul. J'avais acheté aussi le livre avec les méditations guidées et le scan corporel guidé par Bernard Giraudot. Donc je faisais le scan corporel, etc. Et j'ai commencé à méditer tout seul, comme ça. Ma femme avait fait donc Vipassana. Et donc moi, ça me semblait assez compliqué de faire Vipassana à l'époque. Et j'ai commencé tout seul. J'ai fait une retraite en fait de pleine conscience chez Thich Nhat Hanh, en fait, au village des Pruniers, où là aussi pour moi ça a été aussi une découverte, quoi, hein. Et j'ai commencé en fait la méditation tout seul, et après en allant donc au village des Pruniers, etc. Et avec d'autres personnes, et également en pratiquant un peu le yoga. Mais j'ai commencé à pratiquer tout seul en fait, hein. Et avec toi ensuite ces derniers temps où par internet me suis rendu compte qu'on pouvait aussi via cette voie-là apprendre et pratiquer la méditation, quoi, en fait. Mais j'ai commencé tout seul. Euh, Au départ, en tâtonnant, hein, bien sûr, en trouvant la bonne posture, etc. En essayant différentes postures, hein, parce que bon, moi, me mettre en la position du lotus, c'était pas possible. Donc, donc j'ai essayé différentes postures. Puis là, j'ai trouvé ma posture, j'ai trouvé en fait mon coussin, j'ai trouvé en fait mes outils et pour pratiquer en fait à mon aise en fait, hein, aussi. D'accord. Et donc, du coup, j'en profite aussi pour te demander, cette formation que tu as suivie de 3 semaines qu'on a faite ensemble, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette formation? Donc, pour les personnes qui sont potentiellement intéressées, qu'est-ce que tu penses que ça peut leur apporter, toi qui l'as suivi, qui l'as vécu? Alors, ce qui est intéressant, c'est la progression que tu proposes pendant ces 3 semaines. C'est la progression selon des explications, hein, que tu proposes également à travers tes différentes vidéos, c'est assez ludique en fait, hein. Et puis, c'est pas rébarbatif, hein. Voilà, je veux dire, à la fin de la séance que tu proposais, bah voilà, j'étais bien, quoi. J'avais fait ma séance. Euh, Moi, il pouvait m'arriver bah voilà, je recommence. Parce que j'avais du temps, parce que voilà, j'ai du temps. Je suis en arrêt de toute façon, hein, j'ai plus d'activité professionnelle. Donc bon bah voilà, je pouvais continuer. Mais on- ce n'est pas la méditation, c'est pas rester assis pendant 2 heures, 3 heures, demi-journée, etc. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, comme tu le proposes en fait. Et puis chacun en fait trouve ensuite son propre rythme. Tu pourrais proposer une méditation de 10 minutes. Bon bah moi je pouvais décider de faire 20 minutes, quoi. Donc parce que j'avais le temps et puis je pouvais aussi aller plus loin. Mais sinon, parfois ce que tu proposais, allait bien. Et puis voilà, c'était bien aussi à ce moment-là, quoi. Très bien. Et comment ça, la pratique de la méditation, du yoga, le fait maintenant de ne plus être dans cette activité qui te stressait et de t'occuper davantage de quelque chose qui t'intéresse, comment ça, ton quotidien a changé aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans, par exemple? Bah, mon quotidien a changé parce que déjà, quand je me lève le matin, euh, je suis content. Tu vois, je veux dire,
Avant, je me réveillais, j'avais plein de trucs dans la tête, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire pour ça que ma tête est vide, j'ai à nouveau des pensées, etc. Mais j'ai maintenant, en fait, la possibilité, euh, quand j'ai des pensées, quand je vois que ça se met en place, etc., wow, stop. Donc, je peux dire, bon, ben voilà, si j'ai l'occasion, eh bien, je vais faire une petite méditation, je vais me poser. Euh, ou alors, je peux alterner avec une autre activité, parce que j'ai fait aussi un peu de Qigong. Ma femme est professeure de Qigong. Et bah, j'ai fait un peu de Qigong avec elle. Et, euh, et je peux faire un peu de Qigong ou un petit peu de yoga. Je veux dire, le yoga, pour moi, j'en avais déjà fait avant mon activité professionnelle qui prenait beaucoup de temps. Et c'était pour moi, quand j'ai découvert, en fait, à cette époque, le yoga, ça a été aussi pareil, une découverte, quoi. Hein. Puisque à l'époque, je faisais aussi de la relaxation. Et, euh, et le yoga, ça permet aussi d'être en contact avec son corps. Et ça m'amène, moi, quand je fais des postures de yoga le matin ou le soir, en fait, ça m'amène vers la méditation. Enfin, je peux pas terminer une séance de yoga comme ça en disant, bon, ben voilà, je quitte le yoga. Bah, je m'assois et puis je peux rester, ça peut être 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, mais voilà, je fais ma séance de méditation à ce moment-là. Ça peut être le matin ou le soir, mais je fais ça à ce moment-là, quoi. Mais c'est de prendre un moment pour soi. Et maintenant, je me dis, je peux pas ne pas le mettre en place, ça. Parce que si je le mets pas en place, je m'oublie. J'oublie je me coûte pas, en fait. Et si mon corps me dit, oula, stop, il y a de la pression, il y a de la tension, il y a des bavardages mentaux, etc., des pensées et tout ça, voilà. À ce moment-là, je peux dire stop, stop, je m'arrête, et puis voilà, je me pose, et après, je suis beaucoup mieux, quoi. Oui, et ça, c'est un formidable outil. Ouais. D'avoir ce signal d'alarme, cette conscience qu'on est en train de se faire du mal ou de nous éloigner de ce qui nous touche et d'avoir ces moyens pour revenir, se recentrer, pour relâcher. C'est vrai que c'est assez incroyable et comme tu le notes, et moi j'en fais aussi l'expérience, c'est en arrivant à un point où on peut plus se faire du mal. On se dit ça sert à rien de continuer à stresser, ça sert à rien de continuer à éviter de faire ce qui nous fait du bien. Et on se dit stop. Et on refait ce qui nous fait du bien et tout a tendance à s'améliorer, s'arranger presque naturellement. Euh, Alors, pour moi, c'est cette activité-là, mais pour d'autres personnes, c'est une autre activité, hein. Ça peut être courir ou etc., oui, quoi. faire une Mais marche dans la nature, c'est vrai que voilà, chacun trouve sa voie ouais. d'expression. Euh, donc j'ai vu aussi donc dans le gîte pour lequel tu t'occupes maintenant, tu as choisi de proposer des ateliers et des conférences axées sur le développement personnel. Pourquoi tu as fait ce choix? Alors j'ai fait ce choix parce que déjà, quand j'étais à Paris, en fait, quand j'avais cette activité, cette recherche au niveau d'activité professionnelle, juste avant que je me mette à mon compte, euh, euh, bah, j'ai fait une thérapie, en fait, hein. Donc, avec les psychothérapeutes, en fait, qui m'ont aidé ici, parce qu'à l'époque, ils étaient à Paris. Donc, j'ai commencé une thérapie personnelle. Puis, dans ces groupes de thérapie, j'ai rencontré ma femme. En fait, on a continué par une thérapie de couple avec les psychothérapeutes qui sont venus en Bretagne. Et en fait, j'ai toujours été attiré par le développement personnel, quoi, en fait. D'ailleurs, en fait, ce développement personnel, cette thérapie, n'était pas uniquement un travail psychologique. En fait, il y a la parole. Ce qui m'intéressait aussi dans ce travail, c'était qu'on faisait un travail également sur le corps. Tu vois, on travaillait également sur le corps. Donc, à l'époque, tu vois, c'était aussi quelque chose qui me parlait beaucoup. Euh, et donc, en fait, j'ai toujours été attiré par ça, et d'autant plus que avant de me mettre, enfin, quand je me suis mis à mon compte, en fait, en étant consultant pour ce groupe américain, en parallèle, j'ai fait une formation pour être relaxologue biosynergiste. Et à l'époque, c'était une école qui était à Vincennes, et j'ai fait cette formation pendant 3 ans. Donc 3 ans,
là, j'ai découvert le yoga, la relaxation, et c'était une méthode à l'époque qui permettait de faire le point sur cette séance, de faire le point sur sa vie, où on en était à ce moment-là, au niveau personnel, professionnel, relationnel. Et ça permettait également de découvrir la relaxation. Et au bout de cette séance, j'apprenais en fait aux personnes à devenir autonomes, à créer sa propre séance de relaxation. Et là, quand j'ai découvert cette formation, waouh, je suis allé dedans, quoi, en fait. Parce que ça me permettait de pouvoir proposer à des gens une méthode de relaxation, mais au bout de cette semaine, elles devenaient autonomes. Donc, elles pouvaient se créer, but étant qu'elles ne soient pas accrochées, toi, à un relaxologue ou un thérapeute, etc. C'est voilà, de dire, ben voilà, hop, je fais ça, et j'apprends la relaxation, et après, je peux faire moi-même mes relaxations. Et puis, j'ai toujours été un peu attiré par ça. Pendant cette activité où j'étais consultant, j'avais du temps libre un peu. Et donc, j'ai animé en fait avec un ami qui était ostéopathe, des formations sur la relation par le toucher. Et donc, pour aider les personnels soignants à rentrer en contact avec les soignés, elle-même à faire de la relaxation pour elle, parce que c'est un travail pas évident, hein. Ma femme était aussi infirmière, donc c'est un travail très difficile, hein, ce travail de relation d'aide aussi, d'infirmière, etc., d'aide-soignante et tout ça. Donc c'est un travail éprouvant. Donc rentrer en relation avec l'autre sans y mettre d'agressivité, etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai toujours été attiré par ça, en fait, hein. Et, euh, et en fait, ensuite, j'ai rencontré une personne pendant mon arrêt, en fait, hein, qui proposait du massage ayurvédique et notamment du massage indien de la tête. Et là, c'était fin 2012. Euh, euh, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais tiens, euh, ça m'intéresserait de voir, de tester. C'était à Montpellier. Et je me suis inscrit à une formation sur le massage indien de la tête. Bon, quand je suis parti à Montpellier en voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire à Montpellier pour me former sur le massage indien de la tête? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout ça. Bon. Et en fait, c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire parce que j'ai découvert que je pouvais aussi donner quelque chose avec mes mains. Et dans la foulée, en fait, j'ai fait une formation sur le massage des pieds avec un petit bol. Ça m'a permis de rencontrer également un médecin indien. Et voilà, donc j'ai toujours été attiré par le fait voilà, de rentrer en contact. Bon, voilà, là, je masse un tout petit peu, tu vois. Bon, je masse ma femme, je masse des personnes que je connais, etc. Mais le fait de donner du bien-être, en fait, simplement du bien-être, c'est pas un message thérapeutique, tu vois, simplement, puisqu'en Inde, tu sais, ils se massent dans la famille, hein, la maman masse sa fille, la grand-mère masse les enfants, enfin, tu vois, dans la famille, c'est logique de se masser la tête, en fait, hein, et même de se masser également donc tout le corps. Je veux dire, nous, on est dans une société où, ben voilà, c'est compliqué, hein, C'est avec le toucher. se toucher, c'est pas facile. Mm, mm. Et donc, en fait, voilà, j'ai toujours été attiré par ça et ça a été pour nous, en fait, logique. Et en fait, pour tout te dire, quand on a acheté ce lieu, qui était à l'abandon, hein, c'était vraiment, ça baignait dans son jus, c'était vraiment à l'abandon. Avec ma femme, on s'est dit, bah, c'était venu comme ça, ben, on en ferait bien un petit centre de bien-être. Mais c'était comme ça, toi. Et puis après, c'est tombé dans les oubliettes, toi. C'est parce que bon, on a commencé à rénover l'endroit où on est, toi, où on habite, hein. Mais pendant 3 ans, les autres dépendances n'étaient pas rénovées. On n'a pas du tout envie à l'époque de faire gîte, tu vois. Et puis, ben, les circonstances ont fait que, bon, ben, à l'époque, cette société où laquelle j'étais consultant m'a demandé d'être employé pour eux. Et ben, j'ai dit oui, parce que je ne pouvais pas faire autrement, parce que financièrement, j'étais aussi un peu bloqué. Et puis, on s'est retrouvé avec ça, et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on a eu, ben voilà, si on faisait gîte? Et voilà, et en fait, l'aventure a démarré comme ça. Donc, Et ça a commencé il y a combien de temps maintenant? en fait, le gîte a démarré en 2007. 2007, d'accord. Ça fait 7 ans. Et on a acheté en 2001, toi. Donc,
On a fait quand même beaucoup de travaux aussi par nous-mêmes. Mais en fait, cette idée de revenir à ce petit centre de bien-être est apparue en fait après mon burn-out. Tu vois, parce que on a rencontré une personne qui propose une dame qui propose un stage sur ça s'appelle PIT en fait, sur la dualité en fait. Elle est venue faire un petit week-end ici. Et puis une autre personne qui propose, c'est Alain Grillet qui propose des stages sur le yoga du son avec les bols tibétains. Il est venu faire un petit week-end ici. Et on s'est dit, mais ouais, ça peut être sympa, quoi, si on pouvait essayer de développer ça et de proposer à des personnes pour qu'elles puissent venir dans ce lieu. C'est calme, tu vois, c'est un lieu où il y a un silence. Tu vois, je suis dans cette pièce, tu vois, ce qui marque, c'est le silence. Il y a pas un bruit. Il y a le bruit de la cheminée, tu vois, mais bon, c'est vraiment le silence. Oui, c'est Et souvent un luxe rare. c'est un luxe rare, exactement. J'ai vécu à Paris, je connais le bruit, je connais et c'est vrai que quand on est parti de Paris, c'était l'envie aussi de partir aussi de cette activité, de ce bruit enfin, moi, que je ne supportais plus, quoi, de toute façon. Oui. Donc ça, c'est assez encourageant pour les personnes qui ont un projet de réaliser, et c'est souvent le cas, quand on peut avoir un projet qui est là en graines, et parfois ça peut mettre des mois, très souvent des années, pour revenir à la surface et pour se concrétiser, et que voilà, si ça s'est pas fait tout de suite, c'est pas grave, tant qu'il est là, tant que l'envie est là, éventuellement les circonstances seront favorables et cette envie pourra se manifester. Et l'envie doit être là. Euh, pour tout te dire, en fait, j'ai toujours eu cette envie intérieurement. Elle était là. Bon, j'en ai pas parlé, tu vois, mais elle était là et ça a germé en fait. C'est comme si j'avais eu au fond de moi euh, l'objectif là-bas à long terme et il s'est mis en place des choses euh, agréables, moins agréables, parce que en fait le burn-out n'est pas quelque chose d'agréable à vivre, parce que quand je l'ai vécu, entre guillemets, j'ai cru mourir. J'étais arrivé à un niveau où je voyais plus l'avenir en fait. C'était vraiment, oui, à un moment j'ai failli, oui, mettre ma voiture contre un mur. Exactement, parce que tu te dis voilà, je peux plus. Mais finalement, tu rencontres des personnes à ce moment-là qui font que bah, ça se passe pas. Oui. Euh, Et quand tu dis, mais le projet, quand il est là, bon, voilà, le chemin peut être le chemin, très tortueux et on peut prendre on peut y arriver. voilà, des directions qui peuvent paraître très bizarres lorsqu'on les vit, mais lorsqu'on arrive à ce point, on se rend compte que tout ce qu'on a vécu, d'agréable comme de très difficile, ça a contribué à nous amener à découvrir des ressources en soi et vraiment nous amener à arriver jusqu'à où on est aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très encourageant Ouais. pour les gens qui passent par une période difficile maintenant, de savoir que derrière, il y a quelque chose, tant qu'on reste vrai à son cœur et qu'on lâche pas l'affaire. Tant qu'on reste dans son cœur. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été nouveau pour moi, parce que je veux dire, l'ouverture du cœur, ouah, ça a été pour moi quelque chose d'important, quoi. Donc pouvoir offrir ce lieu, pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. Alors je mets aussi, il n'y a pas que moi, parce que ma femme a donné énormément aussi dans la mise en place de cette activité, donc elle a donné beaucoup d'elle-même, etc. Ça a été un projet ensemble, en fait, un projet en commun. Euh, et voilà, je veux dire, et en fait, le projet que l'on a, qui est d'offrir cet endroit, d'offrir en fait des stages. On n'anime pas les stages, on a fait venir des personnes qui animent ces stages, mais il y a des belles personnes qui viennent pour animer ces stages. Je les connais toutes, puisque je les ai rencontrées. Voilà, je dirais, je me dis, ce qu'elle propose, waouh, c'est sympa. Et si on pouvait faire venir du monde pour qu'elle puisse en vivre, enfin vivre ce que proposent ces personnes, bon, c'est génial, quoi. C'est génial. Et donc là, j'ai vu sur ton site qu'il y a déjà
quelques conférences, quelques stages qui sont prévus. Euh, Oui. alors, déjà, on va donner le site, comme ça, les gens qui veulent aller voir. Attends, je vais le ressortir. Donc, comment tu notes le site? C'est Alors, là. le site, le lien sur le gîte, c'est lahuberderie.com, là, le tiré du 6, huberderie.com. Et sur ce site, en fait, qui est le site du gîte, il y a une page qui est la page stage. Et en cliquant sur la page stage, donc il y a un lien qui amène en fait sur un autre site où tu as toute la liste des stages qui sont organisés en fait ici. D'accord, donc là, il y a déjà des stages qui sont prévus pour 2015, hein, pour l'année à venir. Voilà, les stages qui sont prévus pour 2015, en fait, alors, on n'en a pas beaucoup, mais ce sont des beaux stages que l'on programme pour 2015. Il y a donc un stage euh, qui est un stage de Qigong et d'expression corporelle et orale. C'est une dame qui fait du théâtre et que connaît ma femme et qui fait également du Qigong. Donc elle associe à la fois, je crois, le Qigong avec l'expression théâtrale et tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez très très intéressant. Il y a un stage également sur le massage indien de la tête. Donc la dame qui va former au massage indien de la tête vient ici, Champissage. Donc elle vient faire un stage ici pour former donc des personnes au massage. Elle vient également en juillet donc sur un massage, là, sur le massage ayurvédique du corps, avec le directeur d'une école à Londres, qui est un Indien et qui a des mains formidables, tu vois, au niveau du massage. Et donc là, j'espère qu'on aura du monde parce que c'est le massage Abhyanga, c'est vraiment le massage ayurvédique du corps, c'est vraiment un beau massage. On a aussi une retraite de pleine conscience en avril. Donc moi j'ai fait les 8 semaines en fait que propose John Kabat-Zinn avec ces deux personnes qui sont à Nantes et qui vont proposer donc une retraite de pleine conscience ici. Et bon, c'est deux belles personnes je suis content de les recevoir parce que j'ai été vraiment très content de faire ces 8 semaines de pleine conscience avec elles. On va avoir un atelier, un week-end chamanique. Donc là, c'est une personne que j'ai rencontrée au village des Pruniers lors d'une retraite, enfin la retraite chez Thich Nhat Hanh. C'est une personne que j'ai rencontrée là-bas, on a sympathisé, il est venu ici et voilà, et puis voilà, il a mis en place cet atelier. Et ce qui a l'air assez sympa aussi, c'est ça sera une totale immersion. Les gens qui vont suivre ce stage, ils restent dans le gîte, c'est ça? Ouais. Voilà, là je regardais un peu les photos. Donc ça c'est sympa aussi d'être entouré d'un certain groupe, de passer du temps ensemble, de manger ensemble, d'apprendre des choses ensemble. Je pense que c'est une très belle formule qui va vraiment permettre aux gens de profiter pleinement de ce type de formation. Et où est-ce qu'il se trouve? Alors, est-ce qu'il y a d'autres stages dont tu voulais parler, d'autres ateliers ou c'est... Non, non, on a un autre stage. On a deux personnes qui sont venues en fait l'année dernière et qui en viennent cette année, qui sont Fabienne et Geneviève, qui proposent également un stage qui est harmoniser l'essence de l'être. Donc elles font un travail également sur les chakras, sur le parfum de couleurs, des couleurs. Sur les cristaux. Bon, et donc Fabienne d'ailleurs va sortir un livre bientôt. Elle va venir faire une conférence. J'espère qu'elle va venir faire une conférence chez nous. Elle sort un livre au printemps. Et puis on a aussi Alain qui revient donc faire un stage sur le yoga du son et les bols tibétains au mois d'août. Et voilà, c'est un très très beau stage sur le son et les bols tibétains et tout. Et c'est vraiment wow. Il y a une très très belle énergie. D'accord, ouais, donc déjà un beau programme pour 2015 et qui va peut-être aussi s'enrichir peut-être avec de futurs participants Ouais, au cours de j'espère. au Ouais. cours de cette année. Comment on fait pour venir jusqu'à ce gîte? Donc là, tu me disais que c'était dans le sud. Sud Mayenne, alors en fait, on est à 3 quarts d'heure de Rennes en voiture. T'as bientôt la 4 voies Rennes-Angers. Donc, on est à 3 quarts d'heure de Rennes et d'Angers en voiture. Pareil de Laval. Et à peine une petite heure de Nantes, du sud où on est en fait. Hein. Sinon, de Paris, c'est la gare de Laval en fait. Hein. Donc, on est à 1h40 de Laval en train de Paris. Et sinon, on nous trouve facilement. On est à la campagne, mais on nous trouve facilement. Très bien.
Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de succès à toi et ta femme pour ce très beau projet. Et j'invite tout le monde à aller voir le site. Comme ça, ils vont découvrir le lieu, les photos et les stages que tu proposes. Et je te remercie aussi, Patrice, pour ton temps, ta générosité, donc d'avoir vraiment partagé ton parcours qui est inspirant. Et pour conclure, j'aimerais juste que voilà, si aujourd'hui il y a une personne qui était dans ta situation, qui est aujourd'hui dans un stress, dans un travail qui lui plaît pas, qui a plus le temps de faire ce qui lui fait du bien, euh, qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour qu'elle puisse tenir le coup et qu'elle puisse transitionner vers quelque chose qui est plus en accord avec qui elle est? Bah, déjà, en fait, alors ça dépend bien sûr des situations, hein, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations où il y a un mal-être au niveau du travail, etc. Alors, certaines s'en sortent bien parce qu'elles ont une soupape à l'extérieur, il y a une activité voilà, qui leur permet de se développer et de s'enrichir à côté. Et pour celles qui sont dans une voie où elles sentent que c'est une voie sans issue, où elles souhaiteraient faire autre chose, bah, c'est de se poser les bonnes questions avec des personnes qui peuvent aussi les aider et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, de ne pas hésiter à, à rencontrer, à chercher des personnes qui pourront éventuellement les aider. Alors attention, il y a aussi de tout et n'importe quoi dans ce qu'on peut proposer. Maintenant, à l'heure d'Internet, il y a aussi beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire, il y a toujours l'espoir de commencer, ne serait-ce que ben voilà, une petite formation sur la méditation comme tu le proposes. Parce que je me dis, ben voilà, d'ailleurs on le voit maintenant dans les entreprises, la méditation arrive. C'est plus maintenant la méditation n'est plus vue comme voilà, on doit méditer 1 heure, 2 heures, quoi que ce soit. On va pas faire des retraites de plusieurs mois et tout ça. On peut faire des temps de silence et d'arriver à quand on arrive à calmer le mental, à se dire ben voilà, je me pose, qu'est-ce qui va pas, je me pose des questions ou je me mets en contact avec moi-même, les réponses arrivent en fait, les réponses arrivent. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas facile, ça peut paraître simple ce que je dis, mais c'est pas évident à mettre en place, mais voilà. Et si une personne a la possibilité de se lancer parce que enfin, financièrement, c'est facile ou c'est pas trop dangereux, il n'y a pas de famille à mettre en péril ou quoi que ce soit, bah, j'allais dire, saute le pas, vas-y. Moi, à l'époque, quand j'ai décidé de changer de travail, ça n'a pas été sans stress et sans peur. Je quittais un emploi où j'avais une sécurité pour aller dans quelque chose où, waouh, c'était nouveau, mais voilà, pour moi, ça a été aussi un moteur et de permettre de rencontrer d'autres personnes, de me former sur autre chose, et voilà, de se lancer. Pas hésiter à se lancer, mais bon, en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Bien sûr. Super. Mm. Un grand merci pour tes précieux conseils. Et j'espère qu'on va rester en contact. Et encore une fois, beaucoup de succès pour tes projets. Merci beaucoup, Moutassem. Merci. À bientôt.